Shalom, shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le week-end dernier, nous avons eu la grâce de recevoir un homme de Dieu, pas comme les autres, rempli d'onction et de sagesse, le pasteur Mohamed Sanogo, qui était accompagné de son épouse Liliane Sanogo. Il est venu à Genève organiser une conférence sur le thème « La restitution divine ». Il s'est appuyé sur le passage de la Bible, Exode 22, Exode 12, Jean 10, 10 et tout autre verset. L'objet de ce thème était question de nous enseigner sur les assauts de l'ennemi et la capacité de récupérer ce que le diable nous a volé. Rappelons que le pasteur Mohamed Sanogo est le fondateur des églises Vase d'honneur dans le monde entier. Et ces églises sont représentées sur 4 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, et comptent environ 300 églises. Alors, très chers frères et sœurs, je vous invite à regarder quelques extraits de cette conférence et on se reprend après. Il ne pourra pas entrer. Parce que Dieu a dit une chose. Il dit, si vous mettez le sang, il n'entrera pas. Il n'a pas dit, si vous mettez le sang et que vous n'avez pas peur. Il a dit, si vous mettez le sang, il n'entrera pas. Donc, que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ça ne dépend pas de ta peur. Ça dépend du sang. Ça ne dépend pas de ta peur, ça dépend du sang. Je vais vous expliquer pourquoi certains chrétiens aujourd'hui finissent par se détruire eux. Ça ne dépend pas de ton état émotionnel. Ça dépend du sang. Ça dépend du sang. Le sang est sur la porte. Que tu trempes, que tu ne trempes pas, il ne pourra pas rentrer. La seule différence, c'est que tu n'as pas bien dormi. Tu aurais dû dormir, mais tu n'as pas bien dormi. C'est-à-dire, tu aurais pu être dans le repos, mais tu ne seras pas dans le repos, parce que tu n'as pas confiance dans le sang. Mais le démon ne pourra rien te faire. Le diable ne pourra rien te faire. La seule chose qu'il peut, c'est que sous la panique, et c'est le cas de beaucoup de personnes, dans le cas de la panique, ils entendent tellement du bruit de Satan autour de leur porte, qu'ils finissent par dire que leur maison n'est pas sécurisée. Et qu'ils sortent de la maison
pour essayer d'aller trouver une solution complémentaire ailleurs. Et c'est là qu'ils sont exposés. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. C'est là l'erreur de beaucoup de gens qui quittent la protection du sang. Les gens ne croient plus dans le sang. Ils croient que tellement les gens paniquent. Il y a ceux qui me disent, pasteur, les sorciers, ils me réclament au village. On me demande ceci, dans ma famille il y a ceci. Est-ce que tu as remarqué qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre? Est-ce que tu as remarqué que ça fait 20 ans ils ont dit qu'ils allaient te tuer, tu n'es pas mort? Est-ce que tu as remarqué que ça fait 20 ans qu'on a dit que ta vie était en danger, qu'on voulait réclamer tes enfants et que tu n'es pas atteint? Est-ce que tu as remarqué ça? Mais tu as tellement peur et tu continues d'avoir peur que tu risques de finir par sortir de la maison. Tant que tu es sous le sang de Jésus, tant que tu n'ajustes pas une autre doctrine, tant que tu ne banalises pas l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pourquoi faites attention aux faux docteurs et aux faux prophètes. Il y a tellement de gens qui viennent vous dire, pour que vous soyez rachetés, il faut compléter ceci. Tu n'as pas encore suffisamment gêné. Tu n'as pas encore suffisamment combattu. Vous qui rentrez dans des combats spirituels interminables, si vous ne le faites pas dans le sang, ça ne va jamais finir. Tu ressembles à quelqu'un qui dit non, le sang de Jésus c'est bien, mais si le sang était puissant, pourquoi est-ce qu'il vient à ma porte? Mais il est à ta porte. Il ne va pas rentrer. Donc, Amen. Et les gens sont tellement dans la panique qu'ils vont compléter avec beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils sortent de la protection de Christ. Ils sortent de la protection de Christ. Ils vont ajouter d'autres éléments à leur salut. Et à Abidjan, je ne sais pas trop, mais c'est une mode que j'ai dénoncé ces temps-ci. J'ai appris même que des personnes allaient compléter avec des sacrifices d'animaux. Ah oui. Et là, tu te dis, non, le sang de Jésus n'est pas suffisamment parfait pour te racheter de la même manière, pour te racheter d'un lien d'hérédité, d'une maladie héréditaire. Il faut qu'en plus du sang de Jésus auquel tu as cru, que tu ajoutes telle autre pratique, telle autre ceci. Il n'y a aucune autre pratique. Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La seule chose qui fait que tu n'arrives pas à jouir du repos en Dieu, c'est ta panique. Tu aurais pu dormir toute la nuit, mais tu pars, tu es en mode panique. C'est pas parce que tu es arrivé qu'il ne te touche pas. C'est parce qu'un jour tu as dit, Jésus, je crois en toi. Et ton sang te protège. C'est tout ça qui va t'atteindre. Mais si tu sors en dessous du sang de Jésus, l'apôtre Paul dit ceci aux Galates. Il dit, Galates, qui vous envoûtez? Je vous ai prêché Christ. Il dit, c'est par la foi que vous avez été sauvés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, certains d'entre vous trouvent que le salut est incomplet. Et ils veulent aller se faire circoncire. Ils veulent aller faire des pratiques. Et leur dit ceci, si vous faites circoncire, vous êtes déchus de la grâce. La mort de Christ ne vous sert de rien. Ça ne vous sert de rien. On n'a pas pu le faire, mais montrer quelques vidéos de croisades où les paralytiques marchent, les aveugles voient. Et je dis chaque fois aux villageois, je dis chaque fois aux gens où nous partons, est-ce que j'ai fait une prière? Est-ce que j'ai utilisé quelque chose, un objet quelconque? Non. Est-ce que vous avez payé quelque chose? Non. Mais comment ça se fait que Dieu vous fait marcher? Comment ça se fait que Dieu ouvre vos yeux? Le sang de Jésus est suffisant. Nous avons été rachetés par le sang. Oui, le sang est suffisant pour te guérir. Le sang est suffisant pour te rétablir. Tout ce que tu as perdu a été racheté. Le mariage que tu as perdu, la santé que tu as perdue, le courage qu'on t'a volé, les choses qu'on t'a volées. Crois dans le sang, confesse le sang, déclare le sang. Et quand vous continuez le texte de Exode chapitre 12, il dit ceci, ça sera pour vous une loi perpétuelle. Il dit, vous allez vous souvenir de cela. Ça veut dire quoi? Que c'est une chose dans laquelle vous devez demeurer. Vous devez avoir confiance. Ce n'est ni votre force. Ce n'est pas ta vie de prière qui peut te garder. Ce n'est pas ta piété. La plupart des Hébreux étaient beaucoup plus pieux que nous. Ils passaient énormément de temps dans le jeûne. Mais ce n'est pas suffisant pour les protéger. Celui qui est en Christ est protégé. Celui qui croit dans le sang est protégé. Quand vous commencez à croire à des mensonges et des gens qui vous donnent des pratiques, c'est ce qui tarde de votre délivrance. Un, par la peur. Mais pas parce que le diable t'a vraiment touché. Parce que tu ne crois pas dans ce qu'il a fait. Je veux que tu crois ce soir dans la puissance de rachat du sang. Amen. Et que parce qu'il est mort, tout ce qui est à toi a été restitué. Amen. Tout ce qui est à toi a été restitué. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh!
J'espère que vous avez été abondamment bénis par ces images que vous avez regardées. Pour regarder tout le programme, je vous invite à aller dans la chaîne de Vase d'honneur où vous allez vivre intégralement le programme. Là, c'était quelques extraits pour vous permettre d'avoir une idée de façon générale de ce qui a été fait, de ce qui a été diffusé. Rappelons que ce jour-là, il y a eu l'onction en abondance. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il y a eu beaucoup de délivrances. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu des guérisons instantanées. Vraiment, l'homme de Dieu, Mohamed Sanogo, soyez béni, que votre famille soit bénie, que votre ministère soit béni et que Dieu vous accorde longue vie pour continuer à restaurer les âmes dans le monde entier. Et nous suivons vos pas et nous prions que le Seigneur nous donne cette grâce que vous avez afin que demain nous puissions également faire comme vous. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à vous donner la sagesse, continue à vous bénir. Ça, c'est la prière de notre ministère Wisdom of God Ministry. Espérant que vous avez été bénis par ces images que vous avez regardées, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne, à laisser un commentaire si possible, à liker et à partager la vidéo. On se retrouve quant à nous à la prochaine publication. Je suis votre humble serviteur, le révérend Aloïs Ateba, toujours à votre service. Amen, amen, amen.